Alors, Aït Ahmed, je pense que là, ça fait des années et des années qu'il aurait dû arrêter le massacre, mais là, à un moment donné, il faut quand même qu'il prenne ses responsabilités et prenne la responsabilité de dire « je prends ma retraite ». Parce que sans intervention depuis 1990 n'est que nuisance. Hein. C'est grâce à lui, en 1992, que Khaled Nsal a pu faire passer auprès de l'opinion internationale son coup. Hein. Vous parlez du coup d'État? Le coup d'État, ça a commencé par une... il avait peur, Khaled Nsal avait peur de la réaction d'Aït Ahmed parce qu'il aurait pu mobiliser autour de lui la population. Il est allé le voir. Qu'est-ce que lui demande Aït Ahmed? Est-ce que je peux organiser une manif? Une manif, tiens. Ah, d'accord, non seulement il a autorisé à faire une manif, mais il a ramené les caméras et puis une dizaine de gens qui disaient halte au processus démocratique et qu'ils ont envoyé à toutes les caméras, à toutes les chaînes de télévision du monde. Donc la manifestation organisée par Aït Ahmed pour dire il faut que le processus électoral se poursuive a été détournée pour permettre à Khaled Nsal de dire que voilà, le peuple algérien ne veut pas de ces élections. Mais pourtant, Aït Ahmed, après ça, il a été attendez, une fois que la victime est morte, après, on peut toujours déplorer que la victime soit morte. Hein. Mais Aït Ahmed, je ne sais pas moi, fin des années 70, je crois, il avait écrit le tome 1 de ses mémoires. Le mieux qu'il pourrait faire pour les Algériens, c'est d'écrire le tome 2 et le tome 3, 30 ans après, qu'on connaisse la réalité de ce qu'il a vécu lui, comme témoignage, au lieu de s'entourer d'une bande d'apparatchiks qui n'ont d'intérêt ni le sort de l'Algérie, ni la démocratie, ni la liberté, ni la décolonisation de leur pays. Ils n'ont d'intérêt que leur petit business personnel. Sur cette question. Il faut qu'il arrête. Sur cette question précisément, le colonel Shafik Mesbah, qui n'est autre qu'un colonel du DRS et qui se positionne comme politologue, déclare dans un article publié sur le journal L'Expression que déjà ce régime doit partir. C'est quelqu'un de la boîte qui critique ses propres patrons. Bon, pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais qui paraissent un petit peu douteuses venant de lui, mais qui dit clairement à la fin que la participation du FFS à ces élections va permettre au pouvoir en place, comme vous le dites en 92, va permettre aujourd'hui de vendre ces réformes et ces élections à l'Occident. C'est-à-dire, vous allez voir, voilà, le plus vieux parti d'opposition, le social-démocrate, est dedans. C'est-à-dire que c'est crédible. Non, mais Aït Ahmed, à partir de 1992, autour de lui, au sein de son bureau politique, il y avait des agents du DRS. Des agents du DRS qu'on aurait pu, des gens honnêtes, et d'ailleurs qui ont complètement disparu du paysage politique, hein, tous les militants du mouvement culturel berbère depuis 1980 qui se sont opposés à ce régime avant tout le monde, ils se sont tous volatilisés. Qu'est-ce qu'il a fait Aït Ahmed de ces gens-là qui lui ont permis de rentrer de façon honorable en Algérie? Il les a méprisés. Hein. Il les a ignorés. Et il a pris comme autour de lui des seconds qui sont des petits indices de la sécurité militaire. Tout son appareil politique est gangréné par la sécurité, par le DRS. Alors, comment voulez-vous qu'il serve à autre chose que les intérêts du DRS? Aït Ahmed, il a une responsabilité historique aujourd'hui de dire le FFS, il est mort, il ne peut plus servir à quoi que ce soit, sinon à perpétuer l'aliénation de la population, qu'il mette fin à ce parti. Ou sinon qu'il ne participe pas. Parce que là, il pourrait garder sa place. Il ne participera pas. Mais je veux dire, Aït Ahmed... non, je parle du FFS. Si le FFS ne participe pas à ces élections, il pourrait garder un petit peu sa place au sein de l'opposition, quand même. Même pas. Même pas. Je ne crois pas. Je vous dis que toute cette pseudo-élite qui, depuis 50 ans, a failli à tous les étages. Aït Ahmed, il était là
dans l'os. C'est lui qui écrivait les discours de Messali Hadj.